On se lance tout de suite. Aujourd'hui, on va explorer un truc absolument fascinant. Imaginez qu'une langue construite, qu'on appelle la lolina, puisse littéralement transformer une intuition philosophique super profonde en une véritable structure logique pure et démontrable. C'est fou, non? En fait, la philosophie, ça repose souvent sur la beauté du langage naturel, mais on le sait bien, ce langage est parfois ambigu. La lolina, elle, résout ce problème en encodant la nature même de l'existence directe dans sa grammaire. C'est une approche vraiment unique pour vérifier formellement la pensée. Alors, voilà la grande question pour démarrer. Et si une phrase de Kant pouvait devenir une équation de la connaissance? Bon, à première vue, on se dit qu'il n'y a aucun rapport entre la philosophie allemande du XVIIIe siècle et les mathématiques pures. On a la poésie de la pensée d'un côté et la rigidité du calcul de l'autre. Mais l'ambition ici, c'est justement de jeter un pont entre ces deux mondes. L'idée, c'est de prendre une intuition fulgurante formulée avec des mots de tous les jours et de voir si elle tient vraiment la route face à la logique formelle la plus stricte. Et pour ça, il faut remonter à la source. On parle de la fameuse Critique de la raison pure de Kant, sortie en 1781. Il y écrit « Les concepts sans intuition sont vides, les intuitions sans concept sont aveugles ». C'est beau, c'est ultra célèbre, et ça pose un vrai problème de fond sur la façon dont l'être humain perçoit le monde. Sauf que ça reste super abstrait. Pour vraiment comprendre ce que ça implique, il va falloir décortiquer tout ça. Concrètement, si on sépare les deux idées, ça donne quoi? D'un côté, on a le concept. Il donne la structure, mais sans l'intuition, il ne rencontre aucun contenu. C'est exactement comme un plan d'architecte. Les mesures sont parfaites, mais sans les briques, il n'y a pas de maison. Et de l'autre côté, on a l'intuition. Ça, c'est la donnée brute, le gros tas de briques. Mais sans le concept pour organiser tout ça, ces briques ne forment aucune architecture. Prises séparément, ces deux éléments sont totalement incomplets. La vraie connaissance, elle a absolument besoin du couplage des deux. Et c'est là qu'on passe à la vitesse supérieure. Si on traduit cette fameuse phrase en aluinafi, la version, disons, philosophique de cette langue, ça devient « Conceptoiu sen intuitoiu esta vacuaiui, intuitoiu sen conceptoiu esta blindai ». Alors oui, à l'oreille, ça peut sonner un peu bizarre, mais chaque son, chaque petit suffixe agit comme une lentille de précision pour révéler la nature exacte de ce qu'on décrit. On va faire un petit arrêt sur image pour décoder tout ça. Conceptoge, ce sont les concepts comme catégorie stable. Intuitoige, ce sont les intuitions de base. Sen, ça veut dire sans, esta pour sans, vacui pour vide et blindai pour aveugle. La lettre J marque juste le pluriel. Mais attention, le vrai coup de génie, il est là. C'est ce petit suffixe U. En alolina, ce U vient marquer l'essence même, la stabilité ontologique de la chose. En gros, cette langue ne fait pas que traduire des mots, elle nous force à exposer l'architecture cachée derrière notre pensée. Et ça nous amène directement à l'étape d'après, l'alolina lambda. C'est la version strictement logique et mathématique. Regardez bien ça. La prose de Kant s'est carrément métamorphosée en logique formelle. L'objectif n'est plus juste d'exprimer une idée, mais de la rendre formellement vérifiable. Bon, je sais, on dirait un mur de symboles impénétrables. Mais en fait, une fois qu'on a le code, c'est d'une clarté absolue. Pas de panique, on va démystifier ces symboles ensemble. Le petit carré là, c'est super important. Ça veut dire nécessairement dans tous les mondes possibles pertinents. Le A à l'envers, ça veut dire pour tout X. Le E inversé, il existe un Y. Et si on met le symbole de négation devant, ça donne il n'existe aucun Y. Enfin, la petite flèche, c'est l'implication logique. Si on remet tout bout à bout, ça donne une phrase hyper simple. Dans tout monde possible, tout concept qui n'a aucune intuition correspondante est vide. Et toute intuition sans concept correspondant est aveugle. C'est d'une logique implacable. À partir de là, la déduction se fait toute seule, en 3 petites étapes. 1. Si un concept n'est lié à aucune intuition, il a une forme logique mais zéro contenu cognitif, donc il est vide. 2. Si une intuition n'a pas de concept, c'est juste de la donnée sensible qui n'est pas reconnue, donc elle est aveugle. Et 3. La connaissance n'apparaît que lorsqu'il y a un couplage entre les deux. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a prouvé Kant de façon absolue pour tout l'univers. Par contre, ça démontre de façon imparable que son idée devient logiquement validée démontrable dans le cadre de la lolina lambda. Ce qui nous amène au point d'orgue de notre explication, la fameuse formule synthétique. Accrochez-vous, c'est la conclusion de l'équation. Nécessairement, une connaissance Z existe si et seulement si un concept X et une intuition Y sont couplés dans une même opération cognitive. La lignolina nous montre noir sur blanc que la connaissance, c'est ni du pur concept ni de la pure sensation. C'est vraiment un couplage structurant. C'est exactement comme un circuit électrique qui se ferme et boum, la lumière de la compréhension jaillit. Alors au final, pourquoi tout ça est si puissant? Parce que la lolina, ce n'est pas juste un gadget de traduction. Ça clarifie complètement les rôles logiques. Ça rend visibles les dépendances que nos langues habituelles cachent sous le tapis. Une phrase philosophique ouverte à l'interprétation devient une proposition stricte. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça permet de prolonger la pensée de Kant vers une théorie générale du couplage cognitif, un concept qui pourrait carrément s'appliquer aux intelligences artificielles. Mettre en équation la pensée pour mieux comprendre de nouvelles formes de conscience, c'est quand même vertigineux.
Pour boucler la boucle, on revient à la poésie des mots, mais cette fois avec une sacrée certitude mathématique derrière. Kant a eu une intuition de génie en langage naturel. Avec l'allolina phi, c'est devenu une structure claire, et avec l'allolina lambda, une nécessité logique absolue. Dans son extension, ça révèle que connaître, c'est coupler une forme et une expérience. Ça nous laisse sur cette réflexion géniale, une pensée sans monde est vide, un monde sans pensée est aveugle. La connaissance naît quand les deux se répondent. Franchement, si on peut mettre Kant en équation, quelle sera la prochaine pensée qu'on pourra coder mathématiquement? Merci d'avoir suivi cette explication et à très vite.